Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui un petit haul. Alors j'allais dire petit, ça va pas être un petit, ça va être un très gros haul action. Donc par chez moi il n'y avait rien du tout, donc j'avais l'occasion d'aller dans le Morbihan. Du coup j'ai fait mon petit tour action et j'ai trouvé tout ce que je voulais. Donc impeccable, tout ce que je voulais et même plus encore on va dire. Alors donc je vais prendre comme ça bien dans mon sac, hein, donc ça va être un haul surtout pour Noël. Donc voilà, le premier, c'était ce petit truc en bois là, que je trouvais ça assez rigolo. Rigolo encore, voilà, je trouve rigolo. Voilà, c'est un petit, enfin pas calendrier de l'avant, mais c'est pour noter ça doit glisser je pense, et puis donc on peut noter le jour voilà, qui reste pour avant Noël, donc pour les enfants ça peut être sympa. Mais je pensais aussi que peut-être on peut mettre des petits crochets en dessous pour refaire un calendrier de l'Avent. Donc ça peut peut-être donner des idées à quelqu'un. Maintenant la largeur c'est pas très... Il y a combien? Il y a 1 cm et demi de largeur. Alors je sais pas si on peut mettre 24 crochets. À voir, mais bon je trouvais qu'il était très joli. Donc je crois qu'il était en blanc, en bois et peut-être une autre couleur encore. Donc moi je l'ai pris comme ça. Alors le mot Christmas aussi. Ah, j'avais pas vu, il est un petit peu... Ah, moi, dans mon sac, ça s'est sali un peu. Ah non, ça part, ça va. Voilà, avec du doré. Très sympa aussi, même pour les personnes qui veulent customiser un petit peu. Là, des gros nœuds. Donc ça, pour mettre sur un gros cadeau ou même sur une créa. À voir ce que je vais faire avec. Alors là, ils ont refait des papiers comme ça, là. J'en ai acheté combien? J'en ai acheté... Voilà, 3. On en 4 même. Donc il y a plus dans les tons gris. Alors il y a pailleté dans chaque, on va ouvrir juste un. Mais... Donc là il y a le ton rose, marron, bleu et gris, moi j'ai trouvé. Et donc là, il y a les pailletés. Alors j'ai remarqué qu'avec les dice, ils sont plus difficiles à couper que ceux qui sont effets faux cuir. Donc c'est pas tout à fait la même texture que ceux d'avant, j'ai l'impression. Oh la jolie noire là. Pour faire des nœuds, du blanc. Un gris un peu chiné, bizarre, mais bon. Voilà, de toute façon remarquez, je peux les enlever parce que je vais les ranger. Je vais les ranger après. Le problème c'est vrai que quand on achète, il va falloir trouver de la place pour ranger, c'est ça le problème. Donc là c'est bleu un peu roi là, un moyen. Ça c'est joli, ça c'est un... Ouais, celui-là n'est pas terrible. Ouais, c'est le même gris là, j'aime pas trop. Bon, je prendrai que ceux que j'ai envie hein, pour le prix. Voilà, celui-là. Les couleurs sont peut-être un peu moins bien que la dernière fois. Bon, il y a toujours ceux qui sont pailletés. Alors là, c'est un... C'est pas vraiment un doré, je sais pas quelle couleur c'est. Doré vraiment très pâle. Bon, les pailletés sont les plus beaux. Hein. Les autres aussi, marron. Éventuellement, quand on fait une découpe d'animaux, peut-être ça peut être sympa. Là, marron foncé. Il a toujours le doré. Bon, je trouve qu'il n'y a que les pailletés qui sont... Enfin, que moi j'aime. Alors, à voir ce que je ferai avec le reste. Mais il faudra que je fasse une braderie. Je sais qu'il y a une braderie pas loin de chez moi, là. Enfin, je ne sais pas si je vais la faire cette année, mais une année aussi pour vendre mon matériel. Ça se vendra peut-être un peu mieux que sur les vides-greniers, peut-être. Parce que le vide-grenier, ben, on les donne presque. Donc ça fait un peu mal au cœur, quelquefois. Du rose. Ça, c'est entre le rouge et le rose. Ah, celui-là, ils ont l'air un peu mieux, quand même. Donc, j'ai pas compté, mais il y en a combien? Il doit y en avoir 6 par là. On est 6 dans chaque. Voilà. Donc, il y a de quoi faire, hein, pas mal de découpes. Ça, c'est surtout bien pour faire des nœuds. Ou même des fleurs aussi. Ça peut être pas mal. Voilà. Et par contre, ils sentent fort. Ouh. Alors, autrement dans le même genre, j'ai trouvé, je vous avais déjà montré une fois, j'ai pris de l'argenté. Ça, c'est une sorte de papier cadeau en fait. Enfin, c'est la même épaisseur. Normalement, c'est des chemins de table. Ouais, des chemins de table. Mais bon, on peut faire des découpes là-dedans et c'est pas mal aussi. Donc moi, j'ai pris de l'argenté. Là, il y a le doré, une sorte de marron glacé là et du noir.
Alors après, donc j'ai pris aussi de la bombe dorée. J'ai jamais, je sais pas ce qu'elle vaut, celle de chez Action. Et je sais pas si on peut bien couvrir le plastique aussi. Généralement ça c'est pas top sur le plastique, mais c'est ça que je voulais faire. Ah, vous me direz si vous avez déjà utilisé celle-là, si elle est bien. Mais bon, le mieux c'est que j'essaye quand même. Autrement, j'ai dans mon cabas. Donc là, les tampons, alors il paraît que le dice là, il est inversé par rapport au dessin. Donc à voir. Mais bon, il y a, je sais plus qui c'est qui avait donné une technique pour inverser. Bon, après on se complique un peu la tâche, mais bon, sinon après on a le plaisir de découper aussi. Donc voilà, j'ai pas essayé, mais j'aimais bien la petite maison pain d'épices là. Enfin, c'est pas pain d'épices, mais ça ressemble un peu. Et donc la petite boule là, il faut que je réfléchisse pour la mettre en valeur. Alors, autrement, donc là ce sont des petites étoiles. Voilà, que ce soit pour mettre dans le sapin ou même customiser, ça peut être pas mal. Autrement, dans les petits personnages en résine, enfin ils sont assez grands. Hein. Il y avait ceux-là qui peuvent être bien aussi sur une création, genre je sais pas, sur une boîte, sur une enveloppe, sur je sais pas trop. Bon, après c'est assez lourd quand même. Mais à la base c'est quelque chose pour mettre dans le sapin. Donc là j'ai pris le Père Noël, l'autre Père Noël qui fait du quoi. Ah non, je crois qu'il faisait du patin à glace, mais non. Et le bonhomme de neige. Bon, je ne vous donne pas les prix, hein, tout ça c'est à peu près dans le même ordre. J'ai repris des petites pinces à linge parce que ça c'est toujours utile pour faire de petites choses, quoi, comme d'habitude. Là, c'est. Comment on appelle ça déjà? Ah oui, des cheveux d'ange, voilà. Ça c'est pas mal pour mettre dans les boules, quand on fait ces petites boules de Noël soi-même. Ou même sur une création en mettant derrière des fleurs ou des choses comme ça peut être pas mal aussi. En plaque d'embossage, donc j'en ai trouvé, je n'utilise pas plus que ça non plus les plaques d'embossage, mais au moment de Noël j'aime bien pour les cartes de vœux. Alors j'ai trouvé donc celle-là avec les boules. Avant de l'ouvrir, je regardais si c'était pas un de l'année dernière. Donc il y avait les petits cadeaux, donc ça c'est une plus grande plaque. Là les sapins. Et en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était celle avec la maison, mais j'ai pas trouvé. Alors, quand j'aurai l'occasion de faire un petit tour par ici, je voudrais essayer de trouver celle-ci. Alors, autrement, des morceaux de tissu. Voilà. Combien ça fait ça? 50 sur 50, 50 cm sur 50 cm. C'est vrai que les couleurs étaient pas mal. Bon, je ne vais pas ouvrir, mais c'est dans les tons un peu, qu'est-ce qu'on peut dire, orangé, je ne sais pas quelle couleur c'est ça. Mais je trouve que le mélange de noir et puis avec cette couleur-là, ça allait bien ensemble. Et là, c'est plus vert fleuri avec toujours le orangé. Là. Je trouve que ce petit ensemble est pas mal quand on veut faire des petits sachets ou même peut-être que je vais essayer de faire une création en faisant un cartonnage en fait, et puis en recouvrant de tissu, comme ça je vais essayer de faire ça. Le cartonnage aussi ça me tombe bien, on fait des trucs vraiment très jolis. Alors celui-là, enfin ceux-là, donc ça c'était au rayon enfant, ce sont des, c'est pas des puffy stickers mais c'est des choses plastifiées en fait qui sont un petit peu en relief là. Et il y en avait qui étaient pas mal, notamment celui-là, je sais pas si je suis dans le champ là, celui-là qui sur les bonbons. Donc quand on a une créa à faire sur les bonbons, je trouvais qu'il était vraiment très sympa. Il y a les petits nounours là. Dommage que ça soit pas un vrai, je l'aurais mangé. Là, les animaux ici de la forêt. Donc au moment de Noël, là, par exemple, le petit cerf, là, je trouve qu'il était trop mignon. Celui-là aussi, le petit renard. Là, il y en a un autre cerf. Les petits champignons là pour maintenant. Il y a quelques-uns qui étaient sympas, hein, même comme ça. La petite souris là pour faire une petite boîte à dents. J'en ai une à faire pour mon filleul. Là, il va falloir que j'étudie la question. Et donc celui-là, c'était plus... alors lequel que je trouvais marrant, bah, celui-là, le petit renard. Le petit pingouin là, aussi au moment de Noël. Ça pour faire...
Il y a des petits animaux marins là. Celle-là aussi est rigolote. Enfin, je trouve qu'ils étaient assez bien réussis. Bon, je les utiliserai pas tous, hein. Mais il y a des fois, je donne aussi des choses à l'école. Enfin, là, j'ai déménagé, je sais pas si ici ils prennent, mais quand je me sers plus aussi, parce qu'on achète des plaques, mais on n'utilise pas forcément tout, quoi. Alors là, j'ai trouvé celle-là, la petite maison pain d'épices. Donc, à voir comment ça se présente. J'essaie d'ouvrir quand même. Après, ça, c'est pas forcément pour utiliser tel qu'ils le disent, en fait. On peut réutiliser... Oh ouais, c'est pas mal, ça. En fait, c'est en mousse, je crois. C'est en quoi, ça? J'ai l'impression que c'est en mousse. Foam, c'est quoi? C'est mousse. Oui, foam, c'est mousse en anglais. Donc, c'est des plaques en mousse, en fait. Alors, et donc, on peut faire ce paysage-là. Mais bon, on peut détourner aussi. On peut réutiliser... Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout la maison, là. Je vois qu'il y a le petit lutin aussi qui est marrant. À voir. Bon, voilà, il y a 3... Ah non, il y a plus... Bon, on va ouvrir. On a le temps, de toute façon. Parce que ce qui est bien ici, j'ai changé ma box. Et du coup, le chargement se fait très rapidement. J'étais agréablement surprise la première fois que j'ai téléchargé une vidéo. Donc là, on peut se permettre de faire des vidéos peut-être un peu plus longues. Maintenant, bon, je ne vais pas non plus vous tenir trop longtemps. Donc voilà, alors il y a la base, avec des petits trous pour venir placer les personnages parce qu'il y a des petits ergots comme ça. Bon, comme je vous disais, c'est la maison qui m'intéressait, moi. Donc voilà, il y a la grande plaque avec le toit et les façades. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà, à voir ce que je vais en faire pour le détourner un petit peu. Bon, j'ai trouvé tous les blocs, j'étais contente parce que franchement, je les cherchais et je les trouvais nulle part. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que de toute façon, vous les avez déjà vus dans des hauls. Celui-là, il est top. Donc, ce qui est bien cette année, c'est qu'ils font comment dire, pour faire des cartes, ça peut être utilisé pour faire des cartes ou même des mini-albums. Après, les grandes feuilles comme ça, bon, à la limite encadré, celui qui veut. Mais celui-là, il est vraiment très joli. Voilà, il y a plein de petites cartes comme ça, plus ou moins projet de life là. Et ça, c'est vrai que ça fait un plus sur les albums, quoi. Celui-là, c'est pareil. Alors, je vous montre vite fait. Voilà, là, les cartes, elles sont top, quoi. Là, avec les renards, là. J'adore les renards. Ils sont vraiment super réussis. Donc là, pour faire l'abécédaire, qu'est-ce que je raconte, le calendrier de l'Avent. Avec les chiffres qui sont pailletés, là. Vraiment, ils ont fait quelque chose de magnifique, hein. Cette année, ils se sont vraiment dépassés. Je trouve que plus ça va, et plus leurs blocs sont beaux, quoi. Là, pareil, on peut découper avec un dice, là, rond. Donc là, c'est dans les tons noirs et dorés. Là, c'est pareil, on peut faire un petit cadre avec. Bon, je ne sais pas si je m'en servirai, mais ça, donc il y a des écritures, mais pas forcément facile à placer un dice pour découper autour. À voir. Là, c'est pareil, on peut réutiliser, c'est top, quoi. Donc, pour faire le calendrier de l'Avent. C'est vraiment chargé, mais ça peut être pas mal quand même. Celui-là, c'est pas Noël, mais je le cherchais aussi. Enfin, j'ai été Action et le dernier, on me l'avait juste passé sous le nez, hein. Une jeune fille l'avait pris avant moi. J'allais pas lui arracher les mains quand même, je suis pas arrivée là. C'est pas mal dans ces tons-là aussi. Bon, c'est plus classique, hein, plus les couleurs classiques de Noël. Ça, c'est parce que j'aimais bien ce motif-là. Même rouge et noir, comme ça, c'est pas mal aussi. C'est noir ou c'est noir? Ça, c'est très joli aussi.
Et celui-là, j'adore. Je le trouve vraiment très haut, avec justement les calendriers de l'Avent. Donc celui-là, je crois que je l'ai pris en double d'ailleurs. Les cartes là, elles sont magnifiques. Vraiment, je trouve que les couleurs bleu turquoise comme ça avec le rouge, là, ça, c'est top quoi. Et même le bleu là va très bien ensemble aussi. Encore un autre type de calendrier de l'Avent. Des choses un peu moins régulières. Là encore. Non, il est top. Hein. Celui-là, pour faire un cadre à la limite. À réfléchir. Et ça, pour faire des cartes de bonne année. C'est quoi d'abord? C'est écrit quoi? Holy Jolly, Be Merry and Bright, Happy Holiday, Merry Christmas. Ouais, c'est peut-être plus pour Noël du coup que la bonne année là. Ouais, pour Noël, les cartes de Noël. Et là, c'est quoi? It's the most wonderful time of the year. C'est le plus beau jour de. Enfin, plus belle période de l'année. Celui-là est très joli aussi. Et donc, celui-là, c'était un qui n'était pas de Noël. Mais donc, il y avait les petits appareils photo là qui me plaisaient bien. Même les petits pois. Moi, j'adore dans les créations aussi mélanger par exemple les petits pois avec justement du fleuri. Je trouve que ça. Et puis donc il y a l'uni qui va avec là. Donc là c'est top pour faire une petite créa là, ça peut être pas mal. Et donc il y avait ça qui était sympa. Ça c'est quoi ça? Ça pour faire des cartes. Donc peu importe la. Bah oui, de toute façon c'est pas de Noël, je suis bête, celui-là c'est pas de Noël. Et donc il y a en double. Voilà. Donc celui-là, très sympa aussi. Donc dans les. Alors ça je crois que je l'ai pris. Je me demande si je ne l'ai pas déjà. C'est un de l'année dernière, celui-là il me semble. Bon, je vous le montre rapidement. Donc celui-là est très, très sympa. Petit renard. Ça c'est un bloc qui est vraiment magnifique. Mais du coup, je ne sais pas si je l'ai déjà. Je vous dis pas pour me retrouver dans ma scrap room maintenant. Le problème c'est qu'il va falloir que je trouve la place pour tout ranger. J'ai déjà des dice à ranger parce que j'ai un autre haul à vous faire. Mais bon, je le ferai un petit peu plus tard parce que je vais faire les découpes pour les mettre dans mon classeur comme je vous avais dit l'autre fois. Voilà, pour essayer de m'y retrouver dans ce que j'ai. Parce qu'à la fin on sait même plus ce qu'on a quoi. C'est la cata. Avec les petits oiseaux là. Je l'ai peut-être en double. Quoique je ne sais pas si je l'ai utilisé ça. Si, parce que l'enveloppe me dit quelque chose. Mais il y avait peut-être les stickers aussi. Donc voilà, ça je crois que c'était un l'année dernière. Alors je vais passer vite fait sur ceux-là. Vous les avez peut-être commencé à aller voir un petit peu sur les hauls. Donc voilà, ça c'est pour faire des cartes, mais pour tout ce qui est die cut là. Super réussi aussi. Happy New Year. Pas mal la guirlande. Hein. Pour une carte justement. Les petites gnomes, moi j'adore. J'ai envie d'en faire en couture, en crochet. Il faut que je trouve des tutos là. Parce que je les trouve top. Là, juste une Merry Christmas en noir là. Voilà, il y a celui-là. Il y a celui-là qui est peut-être un peu plus classique. Mais pas mal aussi pour faire des choses un peu plus vintage. Moi j'ai envie d'essayer plein de choses. C'est le temps qui manque quoi, c'est ça. Quand je vois des créations en couture, en crochet, en papier, en tissu, j'ai envie de tout essayer. Ah, c'est en double ça? Ah, j'ai pas fait gaffe si elles étaient toutes en double. Ah non, bah, il y a un doublon, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Là, c'est celui qui est doré et noir.
C'est joli aussi, mais c'est vrai qu'à la limite, moi je préfère les couleurs comme ça. Moi j'aime bien la couleur. Mais il est pas mal aussi, hein. Là, c'est Claudia Vasseur, là, je pense à elle parce qu'elle a fait des créations en noir et doré qui sont top, quoi. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir sur sa chaîne un peu ses créations, déjà, elle fait des choses magnifiques. Et les créations qu'elle a fait en noir et doré, c'est superbe, quoi. Voilà. Alors, je pense que je les ai tous trouvés, hein, mais... Enfin, déjà, j'ai quoi faire, hein, je vous le dirai franchement avec tout ça. Mais... Voilà, ça c'est peut-être plus mes couleurs. Moi, j'adore la couleur. Je me répète. Ah, la petite maison, là, j'adore aussi. Celui-là aussi. Alors celui-là qui est super joli aussi. Alors, le dernier j'ai pris aussi, mais bon je sais pas trop. Voilà, il y a des petites maisons là, avec un petit bonhomme de neige qui est sympa comme tout. La voiture, top aussi. Donc là, à la limite, on peut faire un petit décor avec la voiture, un peu comme c'est là en fait. On peut le reproduire en 3D ici. Ah mais non, à moins que... Non, je suis bête, attendez. Ah non, en fait, il donne un... C'est pas une carte, en fait, il donne un exemple pour reproduire la scène, en fait, sur le fond ici. Je n'avais pas remarqué. C'est pour donner des idées de cartes, en fait. Oh, c'est une bonne idée. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de scraper ou qui... Ou même des enfants, des choses comme ça peut être pas mal, ça. J'avais pas fait gaffe. Celui-là est joli aussi. Bon, moi je crois que je vais copier. Moi je vais faire comme ils ont dit sur les cartes, là, plus ou moins. Ah, avec la petite boîte aux lettres là. Ah, j'ai une boîte aux lettres, pas comme ça, mais je pourrais faire un truc avec pour Noël aussi, tiens. Je n'ai pas fait gaffe, c'est sur les autres, c'était pareil alors. Ah bah oui. Voilà, et donc le dernier qui était plus classique. Ouais, je l'ai pris pour surtout les petites découpes. Mais c'est pas mon préféré. Regardez, je pense que j'ai tout... Ouais, il y a peut-être des petites choses comme ça que je peux récupérer, mais bon, c'est pas, comme je dis, c'est pas le préféré. Autrement, il y avait aussi des sacs comme ça. Donc il y avait des, j'en ai plusieurs, il y avait des noirs pour faire des petits cadeaux et puis ou faire des lodis d'enveloppes là. Donc par contre c'est un peu sale, j'ai remarqué, mais bon c'est pas grave, on va recouvrir de papier après. On met des embellissements en doré, en noir, en rouge, je sais pas comment, et en argenté. Voilà, bah, je pense que là j'ai craqué, on va dire. Hein. Après j'avais trouvé chez nous aussi ces tampons là. Donc là ce qui me plaisait c'était surtout les petites valises. Et donc là c'était des petits puffet stickers pingouins. Donc voilà pour mon gros craquage action. Maintenant ben, il me reste plus qu'à ranger tout ça. Donc ça va me prendre déjà un petit peu de temps. Donc je vous fais des gros bisous. Au revoir.